Merci de nous rester fidèles. La deuxième partie du Before des GG pour ce vendredi 19 avril 2023. Nous sommes très ravis de toujours vous savoir engagés, prêts à être avec nous, à nous accompagner. Je le disais, la journaliste Aminata Kanté, prétendue compagne de l'ancien ministre de la Justice, et son médecin Alphonse Camara sont libres depuis hier soir. Contrairement à beaucoup d'autres dossiers, la décision de mise en liberté d'Aminata Kanté et son médecin Alphonse Camara a été immédiatement exécutée. La journaliste et le médecin ont été libérés sous condition, le temps pour la procédure de suivre son cours normal. Présumée violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel à travers la production, la diffusion, la mise à disposition de données personnelles, mais aussi d'avortement sont les faits retenus à son compte. Nous en parlons tout à l'heure avec Maître Oulaïma Touba et les membres du pool d'avocats de Aminata Kanté. Et puis nous parlerons des médias, les médias brouillés en Guinée. L'agacement semble atteindre son paroxysme. En tout cas, les associations de presse n'en peuvent plus. En réunion ce jeudi pour s'échanger les idées sur la mesure à prendre, les professionnels sont arrivés à la conclusion de la nécessité aujourd'hui de parler de vive voix avec le président de la transition, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Alors que compte-t-il lui apprendre de nouveau qu'il ne sache pas de la situation des médias? Si tout va bien, nous irons Aboubakar Kamara, il est le président de l'ULTELGI. Il va revenir avec nous dans cette émission pour nous dire ce qu'il compte dire enfin au général Mamadi Doumbouya. Et CAPS, comme je le disais, la Aminata Kanté qui a passé un bon moment en tout cas à la maison centrale depuis le 8 mars, alors que l'humanité célébrait en tout cas la journée internationale des droits des femmes. C'est ce jour qui a été choisi par la justice guinéenne pour la mettre en prison pour des faits dont elle n'est pas seule actrice. Bah justement, d'abord mettre ça, c'est une très bonne interrogation et je pense que c'est la première, c'est le premier élément qui a d'abord suscité un petit peu les intérêts par rapport à cette arrestation-là de Dame Aminata Kanté, parce que de façon stratégique, il aurait été mieux quand même, rien n'était urgent pour qu'on puisse justement procéder à sa mise en détention à la date du 8 mars, sachant que le 8 mars est une journée quand même symbolique, ouais. Une journée où on célèbre la femme, où on se met justement à diagnostiquer les problèmes justement autour des femmes pour savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour régler toutes ces différentes problématiques qui tourneraient autour de ça. Et c'est la date qui a été choisie justement pour l'envoyer à la maison centrale. Et maintenant, il y a un élément très important quand même que beaucoup de personnes ne comprenaient pas. C'était justement de dire qu'au début, elle s'était rendue elle-même du côté de l'Oprogem, sachant qu'on avait commencé à nous dire quand le procureur disait qu'elle était en fuite, qu'on ne serait pas là où elle serait partie, elle se serait rendue elle-même du côté de l'Oprogem pour un premier temps, pour d'abord elle-même sa sécurité, pour comprendre tout ce qu'il y avait autour, et finalement de l'Oprogem, elle s'est retrouvée au niveau de la maison centrale. Beaucoup de questions étaient autour, parce que les faits qui lui sont reprochés, c'est des faits présumés justement de production et de diffusion des données à caractère personnel, oui. Et justement, il y a beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Parce que quand on écoute le camp de l'ancien ministre de la Justice, parce qu'il s'agit de lui, ce dernier accuserait le camp de la dame d'être à l'origine de la production de ces données à caractère personnel qui se sont retrouvées donc sur la place publique. Mais quand on échange également du côté de la dame, on a eu ici un membre de sa famille qui était dans ce studio-là, qui nous a également fait savoir que justement que ça ne viendrait pas de la dame, mais plutôt que ça viendrait du ministre lui-même. Et donc, on est partagé entre qui est-ce qui est responsable de ça. Et je pense qu'en pareille situation, si on doit arrêter une partie, il faut aller équilibrer les choses. Et ça nécessiterait que les deux parties puissent être arrêtées. Mais au-delà de ce premier fait-là, il y a un autre fait également qui lui a été reproché. C'est justement des faits présumés d'avortement qui aujourd'hui est considéré comme étant un délit, une violation de nos lois. Et justement, quand il y a un fait du genre, et beaucoup d'interrogations qu'on peut se poser à ce niveau-là. Est-ce que ça vient d'elle? Et quand on écoute également, je me rabats justement sur les témoignages des membres de la famille de la dame qu'on a eu ici, qui nous ont fait savoir justement qu'elle a été obligée, qu'on l'a contraint
justement de le faire. Et alors, si elle a été contrainte de le faire, qu'est-ce qui l'a contraint à pouvoir le faire? Et donc, au regard des faits, on a vu que la dame Aminata et le médecin en question ont été les deux personnes qu'on a pu arrêter concernant ce sujet-là. Et je pense qu'avant que les vérités ne soient établies, on devait prendre toutes les parties prenante au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité pour justement chercher d'abord à situer les différentes responsabilités. Et c'est là où l'opinion ne comprenait pas. Pendant qu'on avait ce camp-là de l'autre côté, on avait le camp du ministre qui n'était même plus en Guinée. On apprend qu'il est quand même revenu. L'un dans l'autre, encore une fois, il serait toujours important que la justice travaille à équilibrer parce qu'honnêtement, peu importe le statut que tu as, personne n'est au-dessus de la loi et la loi doit pouvoir faire son travail. Parce qu'il y a quand même ce fait-là, Daouda, qu'il ne faut pas occulter quand même. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons dans notre pays, et si on réussit à régler uniquement que ce problème-là, on trouvera la solution à tous les autres problèmes. Si on règle le problème de la justice en Guinée, tous les autres problèmes seront résolus en lien avec ça. Et donc, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, on la met en liberté provisoire. J'ose croire que la procédure ne s'arrêtera pas là et qu'on ira jusqu'à mettre lumière sur ça. Il devient difficile de reprendre la parole avec Kabs. Tant qu'il finit pas. Oui, Alphonse, ce qu'il faut déjà relever d'anecdotique dans cette situation, c'est bien le fait que c'est un Alphonse qui est impliqué dans cette situation et le médecin est Alphonse. Et je te donne la parole, toi, Alphonse. Ça fait une affaire d'Alphonse. Alors, on m'apprend que Maître Oulaimatou est en direct. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. Vous êtes membre du pool d'avocats en charge de la défense de la journaliste Aminata Kanté. Aujourd'hui, peut-on vraiment l'appeler ou dire, comme on le dit, prétendue copine de l'ancien ministre? Comment? Parce que le dossier, il y a des interrogations. Qui devait-il être entendu dans cette situation? Pardon? J'ai dit, en plus de Aminata Kanté, estimez-vous que le ministre devait-il être entendu aussi dans cette affaire? Oui, évidemment, devant le cabinet d'instruction, tous doivent être entendus. Et lui, parce que c'est lui qui est la prétendue partie civile dans cette histoire. Donc, il a été déjà entendu à ce titre. Comment vous pouvez dire prétendue partie civile? Qu'est-ce qui se passe pour que ce terme prétendu soit utilisé pour le présenter? Oui, parce que nous sommes actuellement, c'est la phase d'instruction. On ne peut pas trop s'aventurer par rapport à tout ce qui se passe en instruction. On dit prétendue partie civile parce qu'il faudrait bien que sa constitution de partie civile soit conforme à la loi et que ce qu'il reproche aujourd'hui à Dame Aminata soit vérifiable et que les infractions pour lesquelles elle a été inculpée lui soient réellement imputables. Donc nous disons jusqu'à date que c'est une prétendue partie civile. D'accord, allez-y Alphonse. Maître Oulé, la première des questions qu'on est amené à vous poser, à la base, Aminata a été accusée d'avoir diffusé ces images à caractère sexuel du ministre. Après, le ministre fait une sortie médiatique dans laquelle il annonce que c'est sa première épouse qui est l'auteur de la diffusion des vidéos. Alors, pourquoi aujourd'hui Aminata est poursuivie dans cette procédure encore, si Charles avoue que c'est sa femme qui a dévoilé la vidéo? Et il y a beaucoup de chefs d'accusation concernant Dame Aminata aujourd'hui. Il y a la diffusion déjà des audios et des vidéos. Et il y a une autre infraction qui se rapporte à l'avortement. Également, on nous parle de complicité. Donc, il y a 3 chefs d'accusation qui concernent Dame Aminata. Par rapport à la question de l'avortement, est-ce qu'en cas d'avortement, ce n'est que la dame qui est interpellée ou l'auteur de la grossesse également interpellé? Parce que la dame Aminata pourrait se retrouver dans une situation où on dirait qu'elle était sous influence d'une position dominante, quand on sait que c'était face à un ministre. De surcroît de la justice.
Oui, encore une fois, ce pan de ce dossier-là est en instruction, donc on ne peut pas s'aventurer par rapport à ça. Mais la loi guinéenne, elle est claire en la matière. Toutes les personnes qui ont concouru, qui ont apporté une assistance dans le cadre de l'avortement, qui ont eu connaissance, qui ont pratiqué l'avortement, la personne également qui a subi en toute connaissance, c'est-à-dire qui a donné son aval en toute connaissance de cause, sont tous passibles de l'infraction. Donc ce n'est pas dans un pays normal, ce n'est pas Dame Aminata seulement qui devait se retrouver de l'autre côté de la loi. C'est toutes les personnes qui ont concouru à cet avortement qui doivent se retrouver dans le même box qu'elle. D'accord, oui, allez-y. Très bien, alors merci maître pour ces précisions-là. Alors l'autre question justement, une série de questions. Donc la première c'est de savoir justement quel est aujourd'hui le moral de votre cliente. Et autre chose, est-ce qu'elle elle est déjà rentrée chez elle à domicile et quelles sont les choses ou les différents éléments qui ont concouru à sa mise en liberté provisoire? D'accord. Pour le moment, concernant le moral de Madame Aminata, elle a un moral d'acier. J'ai de l'admiration pour le moral de cette femme. Et tout ça là parce qu'elle a reçu beaucoup de soutien de vous, de ses confrères, de ses consoeurs, de sa famille, de ses proches. Tout le monde était là pour elle. Et parce que de l'autre côté, elle ne se reproche pas principalement de certaines choses dont on l'accuse aujourd'hui. Donc, elle a le moral au profit. Concernant l'autre pan de votre question qui concernait sa liberté, oui, la liberté est assortie de contrôle judiciaire. Notamment, elle doit passer 3 fois dans la semaine devant le cabinet d'instruction pour signer. Et il y a certaines contraintes qui sont liées à cette liberté aujourd'hui. Mais nous, la première victoire, c'est d'être déjà dehors et la suite de la procédure continue devant le cabinet d'instruction où nous aurons à poser certains actes. Où vous aurez à poser certains actes, on sait un peu, c'est vrai que ça peut être discriminatoire, mais on sait un peu la fragilité féminine et puis son âge, son milieu. Aujourd'hui, comment pensez-vous qu'elle puisse vivre au quartier, en famille, en milieu professionnel, justement, avec tout cela? Oui. Justement, c'est notre inquiétude aujourd'hui parce que c'est pas toutes les personnes qui viennent vers vous qui sont franches ou bien qui sont là pour vous aider. Il y a d'autres personnes qui vous approchent, elles vous approchent plutôt pour vous nuire. Donc, revenir, on est en train de créer tout un climat ou bien un environnement sain pour elles, pour qu'elles ne puissent pas subir de trop les attaques des gens. Parce que même sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à l'insulter pour dire qu'elle manque, qu'elle n'a pas, c'est-à-dire on lui attribue certains trucs qui ne sont pas, c'est pas normal. À date, qui n'encourage pas sa réinsertion. Oui, justement, à date, il n'y a pas une décision définitive là concernant, donc elle est encore innocente jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à son encontre. Mais la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on est prompt à condamner sans connaître le fond de l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui la condamnent aujourd'hui, d'où sa réticence même d'être dans sa grande famille aujourd'hui parce qu'elle se sent exposée au regard de beaucoup de personnes qui la jugent, en fait. L'autre question, Madame Oulematou Alassane, je te donne la parole tout à l'heure. D'accord. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est bien sa prise en charge salariale, parce qu'on sait que elle a été suspendue juste après cette situation, juste au début de cette situation. Qu'en est-il aujourd'hui de sa prise en charge de son traitement salarial au niveau de son média, l'accompagnement du média? On sait, on nous a appris que le média serait impliqué dans la constitution des avocats que vous êtes. Non, ça, il y a une petite nuance qu'il faille relever. Le gouvernement a fait une prise en charge pour certains avocats, mais nous, le pool dans lequel moi je suis, qui est constitué d'une dizaine d'avocats, nous n'avons pas été constitués par le média. C'est Dame Aminata même qui nous a constitués et nous avons jusqu'à date
pris ce dossier en charge de façon bénévole. Donc, aucune assistance de la part du média. Mais de l'autre côté, par rapport à sa prise en charge salariale, moi, je me dis qu'une personne qui a été là pour vous dans les pires moments de votre vie ne peut pas vous lâcher. Le média a pris en charge certains avocats, donc la prise en charge, je n'ai pas encore discuté de cela avec notre cliente, mais je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, parce que la suspension dont on faisait, dont on parlait sur les réseaux sociaux, j'ai vu que c'était tout autre par rapport à leur accompagnement, à la réalité, leur soutien vis-à-vis de Dame Aminata. D'accord, oui, Alassane Sako. Maître, la question elle est la suivante. De son interpellation à son inculpation, détention, pensez-vous que la procédure a été respectée à toutes les étapes? En fait, il y a un équivoque qu'il faut lever de ce côté-là également. Elle n'a pas été interpellée. Dame Aminata, bien que nous n'étions pas encore dans la procédure à ce stade, mais elle s'est rendue elle-même à l'OPROGEM pour répondre des actes. Donc, elle a été détenue à l'OPROGEM pendant plus d'une semaine avant d'être déférée au niveau du tribunal de Kaloum. Donc, tous les communiqués qui étaient sortis par rapport à une prétendue fuite de Dame Aminata, ces communiqués-là ont trouvé Aminata au niveau de l'OPROGEM déjà. Donc, nous, on n'a pas compris tout ce qui s'est passé en ce moment-là. Et c'est par la suite, c'est après son inculpation que nous sommes venus dans la procédure. Mais il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées là concernant. Parce que même quand on voit l'ordonnance de placement de Dame Aminata, contre lequel il y a eu appel, et c'est ce qui a abouti même à sa sortie hier, l'ordonnance n'a pas été motivée. Et la loi, elle est claire en la matière. Pour qu'on place quelqu'un, il faudrait bien que l'ordonnance soit motivée et qu'on dise ce pourquoi on doit la placer. Mais on dit que c'est un trouble à l'ordre public. Elle est ressortie hier. Dans quel quartier il y a eu des cris? Dans quel quartier il y a eu des manifestations? Il faudrait bien qu'on prenne la mesure de nos actes dans ce pays-là. Il faudrait bien qu'on arrête de faire du 2 poids 2 mesures dans ce pays-là et qu'on respecte la liberté des gens. La liberté est le principe. Mais ici, là, c'est la détention qui devient le principe. Et ça devient déplorable justement pour la population qui est. Alors, maître, l'autre question, effectivement, vous l'avez effleuré tout à l'heure, c'est tout l'armada mise en branle par notre appareil judiciaire, les deux parquets de Kankan et de Conakry qui se mettent ensemble tout de suite pour activer toutes les actions, pour rechercher et traquer et arrêter tout de suite Aminata Conté. Comment vous avez compris tous ces muscles sortis contre une fourmi, si on peut l'appeler comme ça, alors que les cas similaires se passent dans notre pays sans que personne ne bip mot? Oui, c'est ce qu'on ne cesse de dénoncer. Justement, toute cette machine qui a été mise en branle pour traquer une personne qui était déjà entre leurs mains. C'est révoltant. C'est juste inadmissible pour un pays qui se dit être un pays de droit, qui se permet de poser certains actes allant dans le sens de la discrimination totale. Parce que si c'était notre... Allô? Ça n'allait jamais être comme ça. Aujourd'hui, c'est parce que son protagoniste, le principal protagoniste est de l'autre côté de la barrière qu'on s'est permis de faire tout ce qu'on a fait dans ça là. Les parquets de Conakry et de Kankan se sont fendus d'un communiqué qui n'en valait vraiment pas la peine. Parce qu'ils savaient pertinemment que Dame Aminata était détenue à l'OPROGEM. Ils le savaient parce que ce sont des officiers enquêteurs qui rendent compte à leur hiérarchie. On ne peut pas détenir une personne là-bas sans que la hiérarchie ne soit informée. Donc tout ça là, c'est du 2 poids 2 mesures. C'est ce qu'on ne cesse de dénoncer depuis l'entame de cette procédure. C'est du 2 poids 2 mesures. Voyant Aminata et voyant l'autre côté, franchement, il n'y avait pas lieu de faire tout ça là, quoi.
Alors, maître... Nous allons dire à nos auditeurs et téléspectateurs, nous avons en direct maître Ouleymatou Ba, elle est membre du pool des avocats à la défense de Dame Aminata Touré, journaliste aujourd'hui en conflit. Peut-on dire avec la loi ou avec Alphonse Charles Wright? En tout cas, et en conflit. Oui, Alassane. Alors, maître, avec tous ces désagréments que vous nous signalez lors de la procédure, on va dire, de ce dossier, est-ce que vous gardez espoir que le droit sera dit pour la suite? Parce que la faire venir au niveau du tribunal 3 fois, est-ce que moralement, c'est pas des raccourcis que le tribunal prend pour saper un peu le moral de votre cliente? Oui, c'est déjà beaucoup sur le moral, mais la première des choses qu'il faut retenir, c'est déjà la liberté. Et quand elle va se soumettre à ce contrôle judiciaire, la loi nous permet de venir demander encore au juge d'alléger un peu tout ce mécanisme qui est mis en place contre Aminata aujourd'hui. Et de l'autre côté, nous, il est vrai que l'horizon est sombre, mais nous gardons espoir et que nous savons qu'au bout du tunnel, à la fin de cette procédure, les Guinéens sauront réellement ce qui se passe dans la justice guinéenne. Les Guinéens sauront que tout ce qu'on est en train de peindre dehors là, c'est pas réellement ce qui se passe. Et que quand on instruit correctement ce dossier, beaucoup se retrouveront à la maison centrale. Je ne cesse de le dire, le pool ne cesse de le clamer. Quand la procédure qu'on reproche aujourd'hui à Dame Aminata seront méticuleusement instruits, beaucoup se retrouveront du côté de la maison centrale. Et dans sous peu de temps, ce sont les avocats des autres partis qui sont là pour réclamer la liberté de leurs clients. Ça, c'est-à-dire, nous avons foi en cela. Et si nous ne sommes pas, nous allons les pousser à le faire parce que tout est mis en place pour nous faire taire. Nous ne nous tairons jamais. Nous allons continuer à dénoncer. Et comme la loi met à notre disposition des mécanismes également, nous allons continuer à dénoncer jusqu'à ce que la justice soit rendue conformément à la loi. Matou, est-ce qu'une manière de dire, comme on le dit en Soussou, et une affaire Maraï Thomas, c'est un peu la dynamique aujourd'hui. Oui. Maître Oulé, dans un autre siège, est-ce qu'aujourd'hui, le pool d'avocats est en train de penser à leur tour poursuivre la partie civile dans ce dossier qui est Charles Wright pour abus de position dominante, pour contrainte à l'avortement et autres? Parce que si une dame a avorté, c'est que son partenaire était complice de l'avortement. Est-ce que vous, de votre côté, vous déclenchez une nouvelle procédure pour abus de position dominante? Dans les jours qui vont suivre, vous serez largement édifiés sur toutes les procédures que nous allons mettre en place. Mais pour le moment, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va suivre petit à petit l'évolution de ce dossier. Et comme je ne cesse de vous le dire, il y a un pan de cette procédure qui est en instruction. Et comme l'instruction est secrète, je suis tenue au secret de l'instruction. Je ne peux pas dévoiler certaines choses. Oui, Caps, allez-y. Alors, maître, justement, cette question, c'est pour éclairer la lanterne de l'opinion, parce qu'il se suit sur beaucoup de choses. Donc, vous avez l'opportunité de l'infirmer ou de confirmer cette information. Nous apprenons que des négociations seraient en cours, justement, pour, en fin de compte, régler cette situation à l'amiable. Qu'en savez-vous? Non, nous ne sommes pas mêlés à cela, ni de près ni de loin. Et je me dis que ce sont des rumeurs pour décrédibiliser les avocats qui sont dans les poules et pour anéantir nos efforts. Nous, les avocats, en tout cas tous les avocats qui sont dans ce pool-là, nous ne baisserons la garde pour rien au monde. Il n'y a aucune négociation qui est possible dans ce dossier. Ils sont déjà partis devant les tribunaux pour porter leur affaire. Nous irons jusqu'à la fin de ces procédures-là. Rien ne nous empêchera. Nous avons déjà le mandat de notre cliente jusqu'au jour où elle nous dira c'est bon, stop, on ira jusqu'au bout. Et à date, elle ne nous a pas fait cas d'une négociation. Même s'il y a une négociation, nous les avocats, nous ne l'aurons jamais, nous ne serons jamais partis à cette négociation-là. Parce que pour nous, chaque fois, quand il s'agit de négocier, nous sommes en train d'anéantir les efforts qui sont menés. Et la force doit rester à la loi. Aucune négociation n'est possible
quand on envoie une personne en prison pour des faits qui ne sont pas constitués. Nous attendons que l'instruction soit clôturée pour que vous sachiez réellement ce qui se passe dans cette procédure. Maître Oulaimatou Ba, membre du pool d'avocats pour la défense de Aminata Kanté. Il a glissé sur ma langue tout à l'heure, Aminata Touré, c'est plutôt Aminata Kanté, journaliste. Merci à vous de vous être prêté à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et passez une excellente journée. L'émission se poursuit. Eh bien, vous êtes bien dans votre émission, le Before des GG. Et Alphonse, on a écouté Maître Oulaimatou Ba. Votre question, elle a tout son sens quand même. Hein. Si après cette procédure, en tout cas au terme à l'arrivée, si on pourrait assister à un renversement de la situation, c'est-à-dire la partie civile qui devient un autre accusé. Elle a répondu que le secret de l'instruction l'empêchait de pouvoir dévoiler ses pans du dossier. Mais il faut, par rapport au dossier Aminata, il est important de préciser quelques situations. La première des choses, c'est la promptitude avec laquelle les parquets ont réagi. C'est toute la preuve de la malhonnêteté, de l'inconscience qu'il y a dans certaines confessions professionnelles en République de Guinée. Les magistrats guinéens ont fait front derrière Charles dans cette procédure, vu que Charles est magistrat comme eux. Sinon, non, attention, non. Quand tu dis les, c'est comme si c'était tous les magistrats de la On n'a vu Guinée, personne poursuivre Charles dans cette procédure. La loi, Maître Oulé le rappelait, la loi impose que et la personne qui a avorté, la personne qui a fait avorter, les personnes qui ont payé même les frais de l'avortement, les personnes ayant été au courant de cet avortement-là, qu'ils n'ont pas dénoncé, soient tous poursuivis. Mais tu vas vite en besoin. Pour le moment, rien ne prouve. Oui, on va l'écouter. Vous aurez votre réaction tout à l'heure, Caps. Je finis. Oui. Ça, c'est le cas de l'avortement. Allez-y. Dans ce cas-ci, parce que le chef d'accusation pour lequel on a balancé la fille en prison, le projet, quand Charles a fait la révélation selon laquelle c'est sa femme qui a publié la vidéo, les charges se sont allégées sur Aminata. Donc, ils sont allés sur le front de l'avortement. Parce qu'il fallait faire payer quand même cette humiliation qu'ils croient que la fille a fait subir à Charles. Ils sont allés sur le dossier de l'avortement. Et dans ce dossier, ils ont été tellement injustes que Charles se baladait à l'étranger pendant que Aminata dormait tranquillement à la maison centrale. L'autre chose, dans le dossier de la diffusion des audios, j'ai envie de dire, dans ce pays... Là également, lorsqu'on invoque la loi sur la cybercriminalité, ce n'est pas une partie. Parce que quand on parle de production de contenu, en tout cas pornographique, entre autres, à caractère sexuel, ce n'est pas une partie. Parce que si c'est une personne qui se retrouve dans la vidéo, par exemple, on peut dire que c'est la seule personne. Mais si il y a deux personnes dans la vidéo et qu'on ne voit pas la réticence ou le rejet d'une partie, ça veut dire qu'il y a consentement. Au-delà, en fait, dans cette procédure, j'ai été quand même un des Guinéens les plus choqués. Parce que la conscience qu'on nous a vendue de la justice guinéenne ne s'est pas manifestée. D'accord. Je n'ai vu personne dans cette procédure, personne poursuivre Charles pour deux motifs. Aujourd'hui, l'audio dont on parle avec Aminata, tout le monde a entendu l'audio. Oui. Mais qui ne sait pas en Guinée que celui qui a légalisé les enregistrements en République de Guinée, c'est Charles Wright. Sidi Suleiman est encore vivant. Babila est encore vivant. Charles l'a avoué qu'il a des enregistrements de tout le monde. Oui. En fait, quelqu'un qui enregistre à outrance, à tout bout de champ. Et même lors de sa conférence de presse ou de son point de presse, oui, il a diffusé l'audio de sa femme. D'autres audios. Et il a dit, il avait l'audio de sa propre femme. Quelqu'un qui n'épargne pas sa femme. Qui vous garantit que c'est Aminata qui a enregistré cet audio-là? Surtout que le parquet, et la justice, et le projet n'ont pas pris le soin d'évaluer l'audio
pour savoir, elle a été enregistrée de l'expéditeur de l'appel ou du récepteur de l'appel, elle a été enregistrée à partir d'où, qui a distribué le fichier et tout. Parce que ça peut bien provenir de votre téléphone, votre conversation peut bien provenir de votre téléphone, mais que ce soit votre interlocuteur qui l'enregistre. Et que la diffusion, par exemple, ne se fasse pas par le biais de vous ou de votre interlocuteur, mais de quelqu'un, un tiers qui aurait pris le téléphone pour le partager. Ça arrive pas plusieurs fois. Mais que personne ne se manifeste, que les magistrats restent bouche bée dans cette procédure, que personne n'enclenche une petite démarche contre Charles pour un abus de position dominante. Merci, en fait, Alphonse ça Charles montrait Reit. toute la malhonnêteté qu'il y a dans ce Merci Alphonse Charles Reit et merci Alphonse Mara. C'est une question d'Alphonse. C'est une question d'Alphonse. Le médecin est Alphonse, l'ancien ministre est Alphonse, celui qui parle est Alphonse. Voilà, c'est une question d'Alphonse. C'est une question d'Alphonse. Voilà pourquoi je t'enfonce. Ils ont volé la vedette au Marcel. Voilà, c'est une question d'Alphonse. Voilà pourquoi je t'enfonce. Oui, Caps. Voilà, moi je veux simplement qu'on aille, qu'il ne faudrait pas qu'on aille très vite en besogne. De la même manière aujourd'hui qu'on peut accuser qu'il y ait un semblant, si vous voulez, du 2 poids 2 mesures dans le traitement de ce dossier-là, je veux qu'on fasse également attention par rapport aux différents commentaires qu'on peut en faire. La chose la plus importante pour moi quant à ce dossier-là, déjà, il y a une première bonne nouvelle, la dame Aminata est désormais en liberté conditionnelle. Ça, c'est déjà un ouf de soulagement qu'elle sorte de prison parce que je ne concevais pas qu'on la garde en prison pendant plus d'un mois, pratiquement un mois, 2 semaines, et que l'autre n'y soit pas. Ça, c'était quelque chose qui pouvait déranger. Et aujourd'hui, Dieu merci que son pôle d'avocats ait réussi ça. La seconde des choses, on a quand même des avocats qui sont déterminés. Oui. Et voyez-vous ce que la dame nous disait tout à l'heure là, tous ces gens-là qui se sont constitués dans son pool d'avocats viennent de façon bénévole, justement pour l'aider, et ils sont déterminés à se battre jusqu'au bout pour ne plus qu'on puisse avoir une situation du genre. Et ils sont convaincus, rien qu'à les écouter. On peut souvent dire que c'est le rôle de l'avocat de soutenir son client, mais on a la possibilité dans les discours des gens d'identifier des messages contraignants qui puissent permettre de savoir est-ce que ça ressemble, entre guillemets, à une forte conviction par rapport à ce qu'on est en train de dire. On sent que c'est des dames qui sont déterminées, qui ne veulent pas nous faire comprendre, mais on sent tout de suite là qu'il y a une procédure qui sera engagée contre l'actuelle présumée partie civile. Ouais. Donc je pense qu'il faut aller tout doucement vers ça. Et au-delà de ça également, je pense que l'actuel ministre de la Justice doit veiller à ce que cette procédure se passe dans la régularité et que ça se passe dans le respect des droits. Et vous y croyez? J'accorde le bénéfice du doute. Ah d'accord. J'accorde le bénéfice du doute. Il ne s'est pas encore déclaré comme l'empereur des poursuites. Hein. J'accorde le bénéfice du doute. Il ne s'est pas encore déclaré comme l'empereur des poursuites. Les gens n'ont pas les mêmes... C'est pas forcément son rôle. Les gens voilà. Justement, c'est au procureur de le faire. Oui. Les gens n'ont pas les mêmes procédés, les gens n'ont pas les mêmes valeurs, les gens n'ont pas les mêmes comportements et les mêmes attitudes et les mêmes façons de faire. Claire. Donc, le plus important, c'est que le travail puisse être fait de la plus belle des manières, dans le respect des procédures. Peu importe comment il s'y prendra. Maintenant, l'autre élément derrière également, c'est pour justement en appeler à ce public-là de faire attention. Quelqu'un qui vit tout ce qu'on est en train de vivre là a besoin de soutien social, a besoin de soutien psychologique, a besoin de soutien même financier. Si vous ne pouvez pas apporter, ne détruisez pas. Vous savez, quand une situation se passe comme ça, quand vous avez occupé des fonctions dans ce pays-là, vous avez des jeunes, vous avez des personnes, des jeunes qui sont derrière vous. Des troubadours et des applaudimètres. Exactement, qui sont là pour relayer, pour dire des choses, pour extrapoler des choses. Je pense que dans cette situation-là, on est en justice. Laissons la justice faire son travail et moi, j'ose croire que ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, lumière sera faite par rapport à ce dossier-là et ça permettra de savoir se comporter à l'avenir. L'autre élément également pour terminer, Daouda Mohamed, il est important de pouvoir le signaler. Je suis d'accord et je suis d'avis de combattre à la dernière énergie et la production et la diffusion des données à caractère personnel. Et il faut également réglementer justement ce secteur en lien avec la cybercriminalité. C'est OK. Et c'est pourquoi en termes de recommandations, il serait important et très judicieux d'ailleurs que le ministère des Télécommunications
puisse mobiliser les différentes parties prenantes pour que nous puissions aller vers les états généraux justement des télécommunications ou du secteur numérique en Guinée pour pouvoir avoir des recommandations pour assainir ce secteur-là. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ça devient une grande nébuleuse tout simplement. Bien, une grande nébuleuse puisque vous en parlez d'ailleurs. Nous reviendrons en tout cas dans nos prochaines émissions sur cette question et c'est là de long en large parce que ça fait aujourd'hui débat du côté de Lola où des élèves, des filles en classe de 10e et de terminale qui aussi seraient impliquées dans la production de vidéos pornographiques de ce côté. On en parlera dans nos prochaines émissions. Ce n'est que partie de mise. Oui, Alassane Sako. Oui. C'est quand même, je sais pas, est-ce qu'il faut lire là une solidarité exagérée des magistrats derrière un magistrat impliqué ou cité dans une affaire, que tout cet armada soit mobilisé, sachant bien déjà que la personne qu'on dit rechercher avec les canons est une mouche qui est déjà... après une fourmi, c'est... Voilà. D'après ce que tu dis, on peut tenter de croire à cela, parce que c'était d'ailleurs on va dire, les deux principales questions que j'ai eu à poser à cette représentante du pôle d'avocats de Aminata Conté. Alphonse Mara il exprime ici son choc, il exprime ici l'opinion de toutes ces personnes qui ont suivi cette affaire depuis le départ et qui peut-être n'ont pas la voix aujourd'hui à dire ce qu'ils ont ressenti, non seulement quand l'appareil judiciaire s'est mis en branle pour nous faire croire que Aminata Conté, ben voilà, c'est l'ennemi numéro 1 de la République. De la République. Un premier facteur. Contre qui? Celui qui est le ministre des droits de l'homme. Laissons le ministre de la Justice. Laissons le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, ça c'est vous, ça c'est moi, ça c'est la République. C'est bien au-delà. Mais prenons l'aspect droit de l'homme. Et le maître nous fait savoir que du début jusqu'à où nous sommes là, aucune procédure n'a été respectée. D'où mes inquiétudes par rapport à la suite de cette procédure. Qu'est-ce qui va en résulter? Comme disent qu'il y a des manœuvres à vouloir passer par des négociations à l'amiable pour régler cette affaire, au-delà même de la crédibilité qu'on peut accorder au contenu de cet audio, mais on a le droit de se demander aussi, puisqu'on se réclame d'être un état de droit, pourquoi tous ces magistrats au niveau de Kankaye et de Conakry se mettent ensemble. Vous n'oubliez pas, avant que l'ancien ministre des droits de l'homme ne soit débarqué, il a procédé à un remaniement au sein de cet appareil-là. Des connaissances, le népotisme à plein nez. Ça, on l'a remarqué. Les amis ne se lâchent pas. Mais attends, après, on veut que le pays là se développe. Des amis qui ne se lâchent pas, qui ne s'oublient pas, mais si là, les compétences ne sont pas là, si les valeurs pour lesquelles vous vous êtes tous battus, vous êtes maintenant au perchoir, je ne dis pas de se départir de cette amitié-là, mais c'est d'être juste, équitable, permettre à toutes les parties prenantes, à toutes les parties dans cette procédure-là, de bénéficier des mêmes regards. Mais qu'on essaye tout de suite là, de faire payer une personne pour des faits qu'on lui reprocherait et qui ne sont pas encore avérés, mais un mois, 10 jours, ou un mois, deux semaines, c'est petit et c'est grand. Mais ce qui est encore difficile à guérir dans cette affaire, c'est le fait de lui faire porter des choses pour lesquelles elle peut bien se retrouver victime dans cette affaire. Bien. Et qu'elle ait à affaire à un ministre des droits de l'homme. Insister là-dessus. Droits de l'homme, ça veut dire tout dire. Ça veut tout dire. Et ça voudrait simplement dire, et pour Charles, et pour Aminata, devait y avoir une observation d'équité, mais d'égalité dans les démarches. Bien. Et pour le moment, on ne voit pas, on ne ressent pas cela. Malheureusement pour la République, malheureusement pour
la justice guinéenne, malheureusement pour le droit. Alassane Sako, malheureusement pour la justice. Que j'ai un moment fait à la fac, malheureusement et heureusement pour moi aujourd'hui. Ma mère m'avait dit l'homme ne juge pas, c'est Dieu qui juge. Aujourd'hui, je prie pour elle. Voilà. Sinon, ce sont des camarades de classe qui sont aujourd'hui juges d'instruction, présidents de tribunaux, procureurs. Tu serais dans la même peau aujourd'hui. Même au niveau de la CRIEF ou du tribunal correctionnel, c'est des amis de classe. En tout cas, c'est bien, malheureusement, c'est bien difficile à le concevoir parce que il y a quand même des choses les plus essentielles qui engagent la sécurité nationale où on ne voit pas une telle détermination, un tel acharnement ou un tel armada qui soit mobilisé par l'appareil judiciaire de notre pays, comme on a vu, parce que c'était comme si c'était une déclaration de guerre. La vérité qu'on puisse dire par rapport à ton inquiétude et ta question, c'est que dès le départ, on a voulu faire croire à l'opinion qu'Aminata Conté est fugitive. Alors qu'elle était déjà là. Elle était là parce que quand on a vu le communiqué du procureur, mais j'ai dit, ben alors... Des procureurs, de Kanka et de Conakry. On s'est dit tout de suite, donc ce qu'on dit déjà là, elle est responsable. Tout ce dont le procureur on assiste. Ce sont des procureurs qui venaient juste d'être nommés. Donc il fallait tout de suite... Le népotisme est passé par là. Il faut être reconnaissant envers son bienfaiteur. Parce que cette transition-là aussi, on en a profité, beaucoup des amis, des membres de la famille, de la position du pouvoir que l'on a, pour pouvoir placer ces hommes, parce que c'est ça, cette refondation, cette rectification, même au niveau de la justice, on a voulu placer ces hommes pour faire ces affaires. Donc pour le moment, et malheureusement, c'est un cas de plus qui décourage le plus aux citoyens lambda de faire recours à la justice. Bien. Et en fait, c'est quand même cette malhonnêteté qu'il faut souligner. En fait, Aminata... Cette incompréhension, je préfère. Non, en fait, ce n'est pas de l'incompréhension de la situation, non, en fait, ce n'est pas de l'incompréhension, c'est de la malhonnêteté. D'accord. Et dans la procédure, quand il y a cette malhonnêteté-là, c'est totalement une obstruction à la manifestation de la vérité. Aminata est dans leurs mains. Ils font une communication publique, comme quoi Aminata est introuvable. Au regard du citoyen, la fille... On informe les frontières. Oui. Les frontières terrestres. Les frontières... Ça, c'est une obstruction à la justice. Au-delà de... je pense que ce problème n'est pas en train d'être bien analysé. Justement. Et c'est important. Je pense simplement qu'il y a eu... Qui n'est pas en train de bien analyser? Ouais, mais Alphonse, il faut le dire. Sans passer par le deux, tu sais, c'est une question d'Alphonse. Et j'ose croire que tous les Alphonse n'ont pas le même tempérament. Justement. Ça a tout l'air. L'élément important que j'ai envie de ressortir de Daouda, c'est de dire simplement qu'on peut comprendre que les procureurs qui sont allés vite en besogne avec cette sortie pour les frontières, etc., et seraient en fuite, etc. Armée de terre, armée de l'air, armée de fer. C'est parce que simplement, il faut également comprendre qu'ils pourraient ne pas avoir l'information. Et qu'il n'aurait pas justement, c'est pas possible. Et qu'il n'aurait pas joui, c'est pas possible. Et qu'il n'aurait pas joui justement du pouvoir qu'ils étaient à leur disposition pour rechercher l'information et pour avoir ça pour pouvoir partager c'est incompréhensible. Ça c'est important. C'est incompréhensible pour un dossier de cette même manière dans les bras de la police. De cette même manière. Non, attention. En fait, quand tu veux m'inventer une nouvelle procédure. De cette même manière qu'Alphonse n'a pas la certitude des éléments qu'il est en train d'avancer. Moi, aujourd'hui, ce matin, j'opte pour le principe de la tétravalence. Une chose est possible, son contraire aussi. Et c'est pourquoi, en abordant ce problème-là avec une vision globale de la situation, on a la possibilité de pouvoir s'en défaire. Il faut aller doucement sur la situation. C'est important. Merci. C'est important. J'ai envie de dire à Sako de me pincer pour que je me réveille. Parce que quand il ressort de son principe de la chose et de son contraire qui sont possibles, j'ai envie de lui dire que cette fois-ci, c'est le contraire qui a été possible. Il est inadmissible. Il est inadmissible et inconcevable. Attention, je finis. Il est inadmissible et inconcevable que des procureurs dans ce pays se lèvent
mobilise l'armée de terre, de l'air, forme les frontières à la recherche d'une personne qui est aux mains des OPJ. Attention, les OPJ ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils travaillent pour ces procureurs. Ce sont des auxiliaires de justice. En fait, non, attends, non. On ne dit pas la même chose. On ne dit pas la même chose. On ne dit pas la même chose, Caps. On ne dit pas la même chose. C'est exprès. Non. C'est un fait qui est exprès. Non, ce que je dis, c'est un fait qui est exprès. Il faut signaler justement qu'ils n'ont pas pu. Non, mais comment vous voulez? Comment? Non, à ce niveau, il faut qu'on s'écoute. Tu demandes à ce qu'on coupe ton micro, tu es le modérateur. De quel droit tu te permets de demander à ce qu'on coupe ton micro? pas. Non, il ne veut pas écouter. Ce que je veux vous faire comprendre, prenons la chronologie des faits. Justement. Au moment où cet audio-là a fuité, et au moment où ces poursuites-là ont été engagées contre Dame Aminata Conté, est-ce que ça a pris une semaine? Du tout. Pas du tout. Non. Et avec le contenu de ce communiqué, tout ce qu'on lui reprocherait, et tout ce qu'on a mis comme sécurité autour pour ne pas qu'elle prenne la poudre d'escampette. Et dites-vous, cette chronologie-là devait permettre qu'on mobilise tout l'appareil judiciaire de la République de Guinée. Pas que, hein. Pas que l'appareil judiciaire, toutes les autorités civiles et militaires ont été mises à contribution. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a une certaine malhonnêteté dedans. Et quand Caps refuse ça, en fait, c'est comme être complice de cette situation. Et donc, qu'on nous prenne au sérieux. Moi, je te réponds pas dans ce pays-là. Faut extrapoler les choses. Non, qu'on nous prenne, ma conscience est tranquille. Qu'on nous prenne au sérieux. Moi, je me base sur la chronologie. Et la façon, la rapidité avec laquelle... La sérénité avec laquelle ils ont et dites-vous, quand bien même ils ont découvert qu'elle était détenue au niveau de l'OPROGEM, personne n'a communiqué. Ils ne sont jamais revenus pour faire une communication pour préciser. Ce qui n'a pas été compris, au même moment, dans la même foulée, il y a eu une autre vidéo qui a circulé, mais nulle part on a vu notre appareil judiciaire se manifester. On se retrouve à